Au premier regard, ce tableau représente une scène d'émancipation au moment de la proclamation de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. En effet, le centre de l'image est occupé par deux esclaves noirs, les bras levés, brandissant au ciel les chaînes dont ils sont libérés. Mais quelles seront les conditions de cette libération ? Nous sommes en 1848. Lui, c'est Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État à la Marine. Il lutte depuis des années pour cette émancipation. Et le 27 avril, il tient sa victoire. Le gouvernement provisoire de la Seconde République proclame l'abolition définitive de l'esclavage pour tous les esclaves des possessions françaises. Ce n'est pourtant pas la première tentative. En 1794, pendant la Révolution, la Convention avait déjà aboli l'esclavage dans les colonies françaises. Mais sous la pression des planteurs antillais, Bonaparte l'avait rétabli dès 1802. Cette fois-ci, Victor Schœlcher, qui rédige le décret, précise bien que l'abolition est définitive. Au pied des deux esclaves qui manifestent leur joie, d'autres agenouillés remercient le député chargé de l'annonce. Il est le représentant de la République française et tient le texte du décret à la main. Son bras gauche guide notre regard vers l'imposant drapeau tricolore de la nation française qui vient les libérer. À ses côtés, des mousses signalent la présence de la marine comme force armée dans les îles. Ils pourraient empêcher d'éventuels débordements. Face à eux, c'est la société coloniale qui accueille la nouvelle. Toutes de blanc vêtues, l'une d'elles reçoit dignement les remerciements d'une ancienne esclave agenouillée. Dans la composition du tableau, les étoffes luxueuses s'opposent à la semi-nudité des esclaves, dont les corps noirs enchevêtrés forment une masse compacte. En arrière-plan, un marin tient dans ses bras un enfant noir. Une évocation de l'harmonie qui règne entre les deux communautés durant cette joyeuse célébration. Enfin, le paysage, avec ses cocotiers, propose une représentation idéalisée et typique des colonies sucrières françaises. Pourtant, la France n'innovait pas en la matière, puisque l'Angleterre, dès 1808, avait aboli la traite des Noirs et incité de nombreux pays européens à faire de même. Comme une image de propagande, la représentation de Biard s'inscrit dans l'imagerie coloniale officielle. Si le tableau célèbre un pas immense dans la lente acquisition des libertés, il évoque aussi le siècle des puissances impériales triomphantes, sûres de leur légitimité et de leur bienveillance à l'égard des peuples colonisés. En réalité, l'abolition de l'esclavage de 1848 rendra effectivement la liberté aux esclaves, mais leur condition de vie n'évoluera que très peu.